Alors, pour cette fois-ci, ça va être un match de MMA qui est appelé Greatest Grappling Match Ever MMA. Je pense que je l'ai déjà vu, ça n'a pas de bon sens ce match-là. Euh, Bonne écoute, je vais l'arrêter très souvent parce qu'il y a de l'action, ça n'a aucun rapport. Je pense que je vais l'arrêter aux 10 secondes pour pas trop l'arrêter souvent. C'est parti. Donc le combat commence avec nul autre qu'un flying armbar. Donc, il est allé chercher la tête. C'est un flying armbar. Il est tombé raide. L'autre était surpris. Fait qu'il a complètement tombé avec. Souvent, on veut créer le réflexe de la personne de nous supporter. En tirant fort sur sa tête, les gens remontent pour pas se faire briser leur posture. Quand vous lancez votre flying armbar là-dedans, ça tombe moins sec que là. Mais on est parti. Donc, il passe en dessous, finalement, il lâche complètement le bras, passe en dessous et il va chercher un leg lock, mais celui d'en haut aussi. Donc, là, on a un heel hook ici qui pourrait se faire et lui, un toe hold qu'il va essayer de faire. Et le combat heel hook knee bar, un knee bar qui, oh mon dieu, what is that? What? Le knee bar est là, les amis, là, mais il est là, là. Ça n'a pas de bon sens, ce gars-là, des genoux en caoutchouc. Ok. Fait que là, heel hook, il switch au toe hold dégoûtant. Hey, je me suis déjà fait taper un toe hold de même. Concours de toe hold. Qui fera le toe hold? Vous voyez comment c'est quoi un toe hold? Là, c'est un concours de toe hold. Aïe aïe, les deux ont des jambes en caoutchouc, ça n'a pas de bon sens. Donc c'est ça les leg locks, hein. Je sais pas si vous voyez, mais tantôt là, ça s'échange. C'est qui va casser en premier littéralement. Les deux peuvent se faire les moves et le danger des clés de jambes. Il y a beaucoup, bon, il y a quand même des erreurs dans ce combat-là, mais côté pied en caoutchouc, ça c'est clairement pas une erreur. Wow, wow, concours de tour absolument dégueulasse. Puis, pour sortir du toe nécessairement, il faut briser la grip, là, idéalement. Mais moi, en tout cas, je commente. Hein. Je l'aurais fait avec mon pied aussi, tu sais. Donc, un pied là-dedans qui ouvre les mains, ça aurait pu être intéressant. Malgré que, en mettant un pied, on éloigne notre corps, nos mains vont être plus loin. Là, il se rapproche, il faudrait qu'il libère son genou un petit peu, mais c'est compliqué. Euh, donc là, il décide d'y aller avec des coups de poing en face, mais non, là, vous voyez, il attaque les mains un peu encore. Euh, mais de toute façon, rendu là, c'est pas cassable, ces pieds-là et ces genoux-là, laisse faire. Donc là, il tient la grip, c'est bon, il se donne des petits coups pour essayer de le faire lâcher. Tout va bien aller, je pense, là, il devrait s'en sortir. Et là, il sort, parfait. Il sort, il veut aller prendre le dos, mais il est un peu pressé. L'autre passe sa main en dessous. Et il met un beau crossface, puis il est half guard, il veut libérer sa jambe, hein, toujours en MMA. Oh! Et là, il est dans le dos, il a un bras. Il passe en bar, exact, il sweep. Et là, il veut délocker l'embar. Il déloque l'embar, mais running escape! Running escape. Et l'autre, oh wow! Sorti complètement, prend le dos. Ben raide. Les deux hooks, le coup, un hook de perdu, et il se fait renverser. L'autre est par-dessus, half-guard. Il cherche à sortir sa jambe très rapidement, c'est bon. Et oh, l'autre essaie de remettre sa garde, celui en dessous, mais non. L'autre passe side mount, full mount. La tête proche, devrait peut-être penser à prendre sa base un petit peu plus que ça. Et finalement, ça va direct en bar parce que l'autre est sorti, l'a juste propulsé et il retourne chercher un armbar et il va essayer de le sweeper probablement. Non, pas cette fois-ci. Cette fois-ci, il veut finir le armbar, mais c'est raté. L'autre est sorti et passe par-dessus. Il essaie de fermer un triangle, il réussit pas. Euh, L'autre s'en va attaquer une certaine guillotine. Euh, Ok, qui ne marche pas trop. Ça va reprendre le dos ceinturé en arrière, mettre ses crochets, mais il roule trop tôt. L'autre a bien fait son coup. Et l'autre essaie de faire une clé de bras du dos. Et en MMA Pro, faut être mindé en maudit. Là. C'est une clé de bras qui marche pas vraiment à ce niveau-là. Mais ça peut marcher, ça peut marcher. Les crochets sont bas. Il essaie de monter ses crochets. L'autre continue à monter pour que les crochets marchent pas. Ça va bien. Malheureusement, la clé de bras, je peux pas croire qu'elle va marcher. Elle fonctionne pas. Et c'est encore notre ami qui reprend le dos, dans ce cas-ci debout, glissant, et oui, c'est bon, il fait tomber. Et des coups de genoux, des coups de genoux,
L'autre, il veut pas lâcher le bras. Ça, c'est une grave erreur, là. Il aurait dû le lâcher depuis très longtemps. Même si au début, on peut y accorder que c'était pas si fou, là. Là, ça fait longtemps qu'il faut qu'il lâche. Guillotine. Donc, menace la guillotine. Oh! Mais il est lousse. Oh! Wow! Je pense qu'il y a du monde brûlé ici, hein. Donc là, on est dans un échange de coups de poing. De coups de pied. Aïe aïe hein. Oh! Encore une tentative de flying armbar, mais ça n'a pas de bon sens. Ce gars-là n'a pas rapport. Et le armbar raté, mais un triangle! Oh my god! Le triangle est creux. Oh! Va-t-il sortir de ça? Oh, le armbar! Mais my god, ce gars-là est fait en caoutchouc. La tête, elle sort. Il a sorti sa tête du triangle. Oh my god. Oh. Bon, donc là, ils piochent, mais ils sont volatiles. Mais je comprends en MMA, là. Oh, qui est brûlé. Le gars du dessus est brûlé aussi. Wow. Donc, lance des coups, veut passer la garde, celui d'en dessous qui lance des coups aussi, let's go, pourquoi pas. Euh, il reprend le dos. Oh, Kimura. Kimura en reprenant le dos, mais finalement, il se fait avoir, ben oui, et là, il se fait avoir en armbar, et, oh, ça va, il est correct. Ah, ce gars-là a pas de bon sens. Donc, évidemment, il ne peut pas se faire casser le bras, c'est impossible. Passe par-dessus. Euh, et voilà, il reprend la position pour faire des gros punch. Réessaie une certaine guillotine. Et il y a beaucoup de leçons à tirer de ce combat-là. On va en reparler après. Il reprend full mount. Là, il va au coup de poing. Là. Il veut y aller au coup de poing. Et non, il décide de réessayer un début de rear naked choke. Peut-être de le rouler. On sait pas trop ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le premier round? C'est le premier round qui s'est terminé? Peut-être, oui, ça fait 5 minutes. Ça aurait du sens. Oui, c'est ça. Ce n'était que le premier round. Wow. À moins que l'autre ait abandonné, là, on va regarder un peu. Là, un certain rear naked. Douteux. Et non, l'arbitre vient toucher les gars. Il y a des gens sur la. Il y a des gens sur le ring. Je crois que c'est la fin du premier round. Je vous le confirmerai. Trois grosses leçons à retirer de ce combat-là. Première leçon, avez-vous remarqué à quel point on revoit les mêmes choses, le même move? Je disais souvent, les gens n'ont pas le temps d'apprendre en 10 secondes. C'est des mouvements faits rapidement, c'est des automatismes. Ça s'est répété plein de fois. La sortie du armbar, la même façon qu'il a sorti, running escape, la prise de dos qui marche pas. On dirait qu'on a vu le même vidéo 4 fois. C'est très important de se dire que c'est vraiment ça. Même chez des pros, c'est la réalité des choses. Donc, on peut apprendre sur le tas. On est en train de se battre, on voit que le gars, la fille a réagi comme ça dans 30 secondes, même pas 10 secondes, c'est très probable qu'il refasse la même chose. Donc, vous pouvez jouer là-dessus en vous changeant un petit truc pour le pogner. Deuxième chose, ils sont trop volatiles. En MMA, surtout dans ce temps-là, c'est un très vieux combat, ça doit faire 2005-2006, là. Je sais pas exactement, mais ils sont trop volatiles, ils prennent pas le temps, surtout celui avec les shirts blancs et noirs, n'a pas pris le temps de garder la position, trop pressé, et on perd tout quand on est trop pressé. Il faut vraiment qu'ils prennent 3-4 secondes pour garder la position et tenter toujours de la regarder quand l'autre commence sa sortie. Ce qu'il ne fait jamais. Aussitôt que l'autre commence une sortie, il continue par exemple à donner des coups de poing ou à garder une clé qui ne marche plus et il perd tout. Il perd beaucoup plus que s'il penserait à garder sa position en premier. C'est un cliché au Jiu-Jitsu, c'est position first. Donc, toujours garder la position. Imaginez comment il aurait été bien pendant 5 minutes à être full mount, side mount, à piocher dessus. T'sais. Donc, voilà. Beau match, rempli d'action. Nogi fait plus d'action nécessairement. Le MMA fait plus d'action à cause des coups de poing. Mais ça, c'est incroyable. Bonne journée, j'espère que vous avez aimé ça.